Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet qui n'est pas un play to earn, non, ici on est dans le futur, on parle déjà d'un move to earn. Le projet s'appelle STEPN, il vit sur la blockchain Solana et le concept est très simple, c'est comme un play to earn, sauf qu'au lieu de jouer à un jeu vidéo comme tout bon geek qui se respecte, vous allez devoir vous bouger le cul et aller courir dehors pour gagner des tokens. Et petit disclaimer avant de continuer cette vidéo, je suis tombé par hasard sur ce projet et le concept m'a beaucoup plu, alors j'ai demandé à l'équipe de m'envoyer un NFT gratuitement pour que je puisse commencer et ils ont accepté, mais je n'ai en aucun cas été rémunéré pour faire cette vidéo et ils ne m'ont rien imposé à dire ou à ne pas dire pendant cette vidéo. Je la fais vraiment parce que le concept m'a plu et je vais vraiment vous dire ce que j'en pense. Mais comme d'habitude, vous connaissez la chanson, ceci n'est pas un conseil en investissement, faites vos propres recherches, blablabla. Alors comment ça marche concrètement? Eh bien, la première étape c'est de télécharger l'application STEPN sur votre téléphone, disponible sur iOS et Android, et d'acheter votre première paire de sneakers qui est en fait un NFT. Une fois que vous avez vos chaussures virtuelles, il vous suffit de les équiper dans l'application et d'aller courir dehors pour commencer à gagner des GST, un token assimilable au SLP dans Axie Infinity. Et la comparaison avec le SLP n'est pas anodine puisque le GST va aussi vous permettre de créer une troisième paire de chaussures à partir de deux autres paires. Autre utilité du GST, c'est qu'il va vous permettre de réparer vos chaussures puisque à chaque fois que vous allez courir, la jauge de durabilité de votre chaussure va diminuer. Et si la jauge passe en dessous des 50%, votre rendement en GST quand vous courez va diminuer de 10%. Et si la jauge passe en dessous des 20%, votre rendement va diminuer de 90%. Et dernière utilité du GST, c'est qu'il va vous permettre d'améliorer le niveau de vos chaussures, puisque chaque chaussure a des stats, et à chaque fois que vous passez un niveau, vous aurez des points à redistribuer sur les stats de votre choix sur votre chaussure. Et dans les stats, il y a l'efficiency qui va impacter le nombre de GST que vous allez gagner par minute lorsque vous courez. Il y a la luck qui va vous permettre d'avoir plus ou moins de chances de récolter pendant vos runs ce qui s'appelle des mystery box et qui contiennent des récompenses en GST notamment et qui tombent de façon aléatoire quand vous courez. Ensuite, il y a le confort qui va vous permettre d'augmenter le rendement en GMT lorsque vous allez courir, puisque quand vous allez passer le niveau 30 avec vos chaussures, vous allez pouvoir décider de gagner des GST ou des GMT quand vous allez courir, sachant que le GMT c'est un token qui n'est pas encore sorti au moment où je vous parle, donc c'est pour ça que je l'évoque pas dans la vidéo, mais c'est un token qui est assimilable à l'AXS dans Axie Infinity. Et enfin, il y a la résilience qui va impacter la vitesse à laquelle votre chaussure s'use lorsque vous courez. Et par la suite, vous pourrez débloquer des chaussettes dans lesquelles vous pourrez insérer des gemmes qui vont encore plus booster les statistiques de votre chaussure. Et passons maintenant à la partie qui vous intéresse tous, on va pas se mentir, c'est l'argent. Alors sachez qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, les chaussures les moins chères sont à 9,5 sols, c'est-à-dire environ 950 $. Sachant qu'il y a plusieurs types de chaussures, vous avez les walkers, les joggers, les runners et les trainers. La différence entre chacune de ces chaussures, c'est que lorsque vous allez courir pour gagner du GST, vous allez devoir vous maintenir dans un intervalle de vitesse spécifique à la classe de votre chaussure. Pour les walkers par exemple, l'intervalle de vitesse étant entre 1 km/h et 6 km/h, si vous êtes en dessous ou au-dessus, vous ne gagnerez pas de GST. Pour les joggers, c'est entre 4 et 10 km/h, entre 8 et 20 km/h pour les runners, et alors les trainers ce sont les plus polyvalentes puisque l'intervalle est entre 1 et 20 km/h. Pour ma part, j'ai reçu des runners, donc ça fait plusieurs jours que je cours tous les jours pendant 10 minutes à 8 km/h minimum. Et oui, je cours que 10 minutes par jour puisque vous ne pourrez pas courir toute la journée en gagnant de l'argent, puisque tout comme dans Axie Infinity, vous avez un système d'énergie qui se recharge tous les jours et si vous courez alors que vous n'avez plus d'énergie, vous ne gagnerez pas de GST. Le nombre d'énergie que vous avez chaque jour va dépendre du nombre de sneakers que vous possédez et de leur rareté, mais dans mon cas par exemple, j'ai le minimum d'énergie, c'est-à-dire 2, sachant qu'une énergie égale 5 minutes de course. Quant à la rentabilité, avec des runners qui ont 9,6 points d'efficiency, je gagne environ 6 GST par run de 10 minutes, sachant qu'en ce moment, le token est à environ 3,40 $, ça fait environ 20 $ par run. Mais, sachant qu'avec ma résilience à 13, ma chaussure perd 4 points de durabilité à chaque fois que je cours 10 minutes, et que ça me coûte 1,32 GST à réparer, soit environ 4,5 $, on est plus sur du 15,5 $ de gagné par run. Et évidemment, vous le savez, mais je le précise quand même, tous les chiffres que je sors aujourd'hui ne seront peut-être déjà plus valables dès demain, alors pensez bien à faire vos propres recherches avant de tenter quoi que ce soit. Alors je sais, ça fait beaucoup d'infos et encore je me suis contenté des grandes lignes pour vous épargner tous les détails, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à la communauté française qui est très active sur le Discord officiel et sur le Telegram officiel français. Je vous mets tous les liens dans la description. Qu'est-ce que je pense de ce projet maintenant? Alors quand j'ai découvert STEPN, j'ai direct accroché à l'idée et la vérité c'est qu'avec moi, ça fonctionne très bien.
La petite carotte de la récompense et le système d'énergie à dépenser tous les jours me forcent vraiment à aller courir, alors qu'en temps normal, je me trouverais facilement une excuse pour pas y aller. Et même si c'est que 10 minutes chaque jour avec mes 2 énergies, c'est toujours 10 minutes de plus que ce que je fais d'habitude, et surtout, ça me force à rester régulier. Donc pour ma part, le projet il est testé et approuvé. Mais on le sait et on l'a vu avec Axie Infinity, économiquement c'est pas possible que tous les joueurs mettent 5 $ dans le projet et que tout le monde puisse en retirer 6, sinon ça s'appelle de la magie. Alors c'est bien beau de courir et de gagner de l'argent, mais à l'avenir, et tout comme dans Axie Infinity, il va falloir que des coureurs, des joueurs mettent de l'argent dans l'écosystème sans s'attendre à forcément les récupérer et redistribuer cet argent aux coureurs qui le méritent le plus. Et pour aller dans cette direction, ils ont déjà prévu un mode marathon qui est en développement, dans lequel on devra s'inscrire en payant des frais, et si jamais on remplit les objectifs du marathon, on va pouvoir récupérer nos frais, autrement, nos frais seront redistribués aux joueurs qui seront le mieux classés pendant l'événement. Je sais aussi qu'il existe déjà des services dans lesquels on peut s'inscrire en payant des frais, et si on remplit les objectifs sportifs qui nous sont imposés, on récupère, on gagne une petite médaille physique qu'on reçoit à la maison. On pourrait imaginer exactement le même système avec des médailles NFT à gagner, et les frais d'inscription seraient redistribués aux meilleurs coureurs. Bref, tout ça pour dire que sur le papier, il existe des solutions pour rendre l'économie du jeu durable, et j'espère sincèrement que l'équipe du projet va y arriver parce que j'aime beaucoup le concept. Voilà, c'est tout pour Stephen. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour pas rater mes prochaines vidéos. Je vous mets tous les liens utiles dans la description de la vidéo. Quant à moi, je vais retourner courir, donc je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Johan, ciao.